Alors, nous allons commencer par voir les muscles de l'épaule en décrivant le groupe musculaire antérieur. Celui-ci est constitué d'un plan profond et d'un plan superficiel. Le plan profond est représenté par le muscle subclavier et le muscle petit pectoral. Le muscle subclavier s'insère à la face inférieure du tiers moyen de la clavicule et à la jonction ostéocartilagineuse de la première côte. Il est innervé par une branche du plexus brachial issue des racines C5 et C6, et vous comprenez que lorsqu'il se contracte, il va rétrécir la pince ostéoclaviculaire, c'est-à-dire cet espace situé entre la clavicule et la première côte. Le muscle petit pectoral s'insère sur le bord antérieur de l'apophyse coracoïde. Il présente ensuite trois faisceaux qui vont se terminer sur les côtes 3, 4 et 5 par des languettes tendineuses distinctes au voisinage de la jonction ostéo-cartilagineuse de ces côtes. Il est innervé par le nerf pectoral médial issu des racines C6, C7, C8. Vous voyez que quand il se contracte, eh bien, il va abaisser le moignon de l'épaule, fermant ainsi l'angle costo-claviculaire. A l'inverse, si la scapula est le point fixe, la contraction du muscle petit pectoral va avoir pour effet d'ouvrir la cage thoracique et c'est donc un muscle inspiratoire accessoire. Vous voyez maintenant sur ces deux coupes le muscle petit pectoral et le muscle subclavier qui sont en avant des vaisseaux axillaires et des éléments du plexus brachial. Nous verrons d'ailleurs plus tard que ces deux muscles, qui sont reliés par une aponévrose, forment avec le muscle grand pectoral, que nous allons décrire tout de suite, la paroi antérieure de la fosse axillaire qui contient ces éléments vasculo-nerveux du membre supérieur. Sur cette coupe transversale, on voit une languette d'un faisceau du muscle petit pectoral qui se termine à la partie antérieure du grille costal.